Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois, une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juillet 2023 les amis? Allez, on y va. Allez, pour mes chers Gémeaux, juillet 2023, qu'est-ce que nous avons? On parle d'inspiration et de communication, mes chers Gémeaux. Bon bah ça vous connaît, la communication. Et on parle d'acceptation et de tempérance. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, de se laisser inspirer dans sa communication, dans ses échanges, dans le partage avec les autres. Ou ça peut être une communication précise, ponctuelle, par rapport à une situation. Ok. Il y a peut-être aussi une personne qui va vous inspirer. Vous allez avoir envie de communiquer avec elle. Donc, bon, pour l'instant, on va aller voir ce que ça nous dit. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée, de toute façon, d'affûter sa communication dans quelque chose. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ça. Alors, comment vous démarrez ce mois de juillet? On va aller voir votre défi challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour vous, les amis? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir le professionnel, les activités en général, on va aller voir le domaine relationnel, la famille, etc. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de juillet. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Acceptation, tempérance avec l'étoile, ouais. Il y a une certaine forme, comment dire, de résilience, hein, de lâcher prise aussi dans une situation. Il n'y a pas longtemps. Alors, vous démarrez avec le chariot. Ok, qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? On a le gardien sacré, donc la foi, le pape. Hein. Qu'est-ce qui ressort de positif? La lune. Bon, j'ai retiré 3 cartes. On a 3 arcades majeures, les Gémeaux. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le roi de coupe. Dans la vie professionnelle, on a le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la vie familiale, relationnelle? On a le 4 de bâton. 4 de bâton comme les scorpions, je crois. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? On a le 8 d'épée. Ok. Et vous finissez avec le 8 de bâton. Ok. Bon, 3 arcanes majeures quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 bâtons, on a 2 épées et on a une coupe, on n'a pas de denier. Donc ça arrivera peut-être après, mais pour l'instant, on n'a pas de denier. Ok. Bon. Ça marche. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Vous commencez le mois avec le chariot. Donc le chariot, c'est une énergie quand même assez vive, assez dynamique. Le chariot pourrait m'indiquer un déplacement que vous allez faire début juillet. Donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Un déplacement que vous pourriez faire, un déplacement physique. Donc ça peut être soit vous qui faites le déplacement, ça peut être une personne qui vient à vous. Mais il y a cette notion avec le chariot d'être déterminé pour aller vers quelque chose. Peu importe les défis, peu importe les obstacles, il y a quand même une volonté d'accélération du mouvement, d'action pour aller dans un sens bien précis, même si on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Vous voyez, le chariot, c'est aussi la carte du triomphe. Donc, il y a vraiment cette notion de mouvement, d'action vers l'avant, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Ou comme je vous disais, ça peut être via un déplacement que vous avez à faire, physique,
hein. Donc, on peut être là-dessus. Maintenant, au niveau du défi du challenge, on a le gardien sacré qui est le pape. Alors, le gardien sacré, c'est cette notion d'avoir la foi, cette notion d'avoir confiance en soi. Ça peut aussi déterminer un certain enseignement. Donc, il y a peut-être quelque chose à retirer de tout ça, hein. Le gardien sacré en challenge, ça va être surtout de croire en vous, de croire que ça peut évoluer, de croire à une certaine forme d'ascension. Ça peut être aussi par rapport à l'engagement que vous mettez dans quelque chose. D'accord? Donc pareil, j'irai, j'irai développer. Le gardien sacré peut aussi refléter un mentor, peut aussi refléter le sage, hein, qui vous donne des bons conseils, etc. Donc peut-être que justement le défi, le challenge ce mois-ci, ça va être de vous entourer des bonnes personnes, de bien choisir votre entourage. Ok. La lune, dans ce qui ressort de positif, la lune en positif me parle de fertilité, me parle aussi de vos émotions. Il y a peut-être justement c'est une certaine lumière à faire sur une part d'ombre qui est en vous. Je vous dis ça parce que vous avez le 8 d'épée en spirituel. Il y a peut-être cette notion, voilà, de ressentir un peu ce qui vous emprisonne, ce qui vous limite, qui fait que vous vous sentez un petit peu, comment dire, piégé par quelque chose. Enfin, piégé, c'est un grand mot, mais il y a quand même cette notion, vous voyez, de se sentir un peu attaché, alors que en réalité, elle ne l'est pas vraiment. Donc, il y a peut-être cette idée justement de faire une part de lumière sur une certaine zone d'ombre que vous avez, qui vous empêche de vous libérer totalement, qui vous empêche de par la vie, hein, des fois ça peut être les responsabilités, toutes ces croyances qu'on a dans la tête, hein, qui nous empêchent de faire certaines choses. Il y a peut-être justement une certaine forme de mise en lumière à faire sur ce mois de juillet par rapport à ça. Maintenant, la lune, comme je vous disais, c'est aussi la part d'ombre, la part de lumière, c'est aussi cette notion, voilà, de sortir d'une zone potentiellement d'obscurité. Ça peut être aussi justement vos émotions qui vont prédominer sur ce mois de juillet et faire ressortir potentiellement une certaine révélation, une certaine lumière. Donc j'irai détailler après. Ok, dans la vie sentimentale, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe pourrait tout à fait vous représenter. S'il vous représente, on parle de quelqu'un qui assume ses émotions, qui assume ses sentiments, qui assume ses ressentiments aussi. Là, ça se passe sur le plan émotionnel. Il y a vraiment cette notion, voilà, de sagesse, d'expérience et le fait d'assumer, le fait de pointer du doigt un petit peu sur ce que l'on ressent vraiment. D'accord? Et de se sentir à l'aise avec ça. C'est surtout ça. À partir du moment où on accepte de ressentir tel ou tel sentiment, on l'assume et on se sent plus à l'aise. Voilà. Si cette énergie est une énergie extérieure, là, on pourrait parler d'un signe d'eau, potentiellement un scorpion, un poisson, un cancer, quelqu'un de très attentionné envers vous, quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, quelqu'un d'amoureux, hein, ça c'est sûr, avec le roi de coupe. On peut parler de quelqu'un aussi qui a une grande maturité émotionnelle, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un voilà, qui est dans la bienveillance vis-à-vis de vous, avec le roi de coupe. Ou on est sur une guidance générale, le roi de coupe, c'est aussi très bien cacher ce qu'il ressent. Là, vous pourriez avoir affaire aussi à quelqu'un qui n'ose pas vous dévoiler ce qu'il ressent vraiment. Bon, de toute façon, j'irai détailler tout ça. 10 d'épée dans la vie professionnelle, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle difficile. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des inquiétudes. C'est la fin d'un cycle alors, qui a pu durer plus ou moins longtemps. On peut parler de 10 semaines, de 10 mois, de 10 ans. Hein. On peut parler de quelque chose voilà, qui a été difficile, qui a été parsemé d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de trahison avec le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est on marque la fin de quelque chose de difficile, la fin des épreuves. Donc on est arrivé au bout de ces 10 épées. Donc la carte du 10 d'épée, bon voilà, on ne le voit pas sur cette carte, c'est quand même 10 épées plantées dans le dos. Mais il y a quand même cette notion d'être arrivé au terme de quelque chose, de difficile. Donc j'irai ajouter des cartes.
4 de bâton dans la vie relationnelle, dans la vie donc familiale, donc tout ce qui vous entoure. On peut être sur quelque chose que vous allez célébrer ce mois-ci. Ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. Là, on parle de quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous donne du bonheur, qui vous donne une certaine satisfaction aussi avec le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de célébrer, de fêter quelque chose ce mois-ci. Et c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Ok. 8 d'épée dans la vie spirituelle, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes chers Gémeaux, on parle de quelque chose. Donc ça peut être des fausses croyances. Hein. Généralement, le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est lorsque on ne trouve pas d'issue à quelque chose. C'est lorsqu'on se sent piégé, qu'on se sent enfermé dans quelque chose. Il y a cette idée potentiellement de vouloir s'en libérer ce mois-ci. De vouloir s'en libérer, de vouloir peut-être aussi de se mettre des freins volontaires à ce qui pourrait se passer. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, là j'ai l'opportunité de finir un cycle compliqué, mais je ne peux pas, voilà, j'ai trop de responsabilités, je ne peux pas partir, et qu'est-ce qui va se passer après? Donc c'est souvent les peurs aussi qui prédominent le 8 d'épée. Hein. C'est souvent les peurs. Donc il y a quand même cette notion voilà, de se freiner, de s'empêcher, comment dire, soit de boucler des choses, soit de démarrer des nouvelles choses. Hein. Donc ça, vous pourriez être freiné là-dessus. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'inspiration communication qui fait que peut-être va jaillir de tout ça, comme on voit la lune justement ressortir dans le positif, va vous amener quelque chose de plus inspirant par rapport à ce que vous croyez pas faisable ou pas réalisable hein, sur ce mois-ci. Et puis, bah, hein, comme par hasard, on finit avec le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton qui signifie la rapidité, qui signifie l'accélération dans l'action, qui signifie les échanges, la communication, hein, un petit peu comme cette carte dominante. On peut parler aussi de signes, de synchronicité. Donc, peut-être une communication qui va s'intensifier, qui va s'accélérer, parce que justement, vous aurez dépassé ces fausses croyances, ces peurs hein, que vous avez, ou peut-être même une dévalorisation, ou parce que des fois on a tendance à se trouver des excuses. Bah non, je peux pas y aller parce que j'ai ça. Mais non, je peux pas le faire parce que il y a ça. On va avoir tendance à se trouver des excuses. Mais clairement, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire. Hein, c'est souvent des croyances qu'on se met dans la tête, se dire non, c'est pas raisonnable, non, je peux pas, bah non, sinon ça va faire ci, ça va faire ça. On se montre des scénarios de fou, mais au final, là, il y a vraiment cette notion voilà, de dépasser un petit peu certaines croyances que vous pourriez avoir en vous. Et justement, ce 8 de bâton est là pour indiquer que sur cette fin du mois, les choses vont s'accélérer, vont s'intensifier en termes de communication, en termes d'action. Ça pourrait être aussi des signes que vous envoie l'univers, hein, des synchronicités, des choses auxquelles vous ne pouvez pas passer à côté, clairement. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça, après, chacun reconnaîtra ses signes à sa façon. Bon. Ok, les amis Gémeaux. Bah, écoutez, on va aller voir la suite. Hein, tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le chariot? La force. Ok. Bon, alors, je ne sais pas ce qui vous pousse là sur ce début du mois. En tout cas, là, ça peut être une personne qui vient vers vous quand je vois un petit peu comment vous êtes au niveau spirituel. Vous pourriez peut-être vous lancer dans quelque chose, mais vous faire rattraper par vos peurs après. Là, il y a quand même une sorte de mouvement, d'action, donc soit de votre fait, soit d'une personne extérieure, soit d'une situation, quelque chose qui se met en action et avec la force, bah, clairement, on peut parler d'un défi pour vous. On peut parler d'un défi, on peut parler de quelque chose où il va falloir avoir une certaine forme de maîtrise, de contrôle. Hein. La force, c'est une certaine détermination aussi à aller, à se déplacer à un endroit ou par rapport à une situation qui vient à vous, une personne, il y a cette notion, voilà, avec la force, d'essayer au maximum de maîtriser ce qui se passe. Ou de se mettre aussi en situation de force. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut... Après, vous le voyez, hein, enfin, vous regardez un petit peu comment ça peut s'imbriquer dans votre vie. Le chariot, ça peut être tout ce qui est commerce aussi, tout ce qui est entreprise commerciale ou vous, même si vous êtes commerçant.
Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être aussi la communication, les échanges peut-être dans une vie aussi professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le gardien sacré? Le 2 d'épée, ouais. Ouais, à mon avis, votre confiance en vous pourrait être mise un petit peu en berne sur ce mois de juillet, puisqu'avec le 2 d'épée, il va falloir, et le pape hein, surtout, avoir confiance en vous, garder la foi quoi qu'il arrive, parce que, étant donné que vous avez le 8 d'épée en spirituel, vous pourriez être attrapé par des croyances limitantes, hein, donc qui pourraient occasionner du flou, une certaine confusion. Vous pourriez avoir une forte détermination en début de mois et puis vous laisser rattraper par certaines peurs. Donc le défi, le challenge avec le pape, bah, clairement, c'est de continuer à avoir la foi, c'est de continuer à y croire, c'est de croire en cette ascension, en cette évolution et justement de dépasser une certaine zone de flou, hein. Et le 2 d'épée, c'est souvent un choix difficile à faire parce qu'on n'y voit pas grand-chose, hein. C'est parce que c'est flou, c'est parce que c'est confus dans sa tête, hein. Et justement, c'est pour ça que vous avez la lune qui ressort en positif, c'est que vous allez réussir à faire une part de lumière sur une zone d'ombre que vous avez en vous. D'ailleurs, je vais remettre tout de suite une carte avec la lune. 5 de denier. Ouais. Ouais. C'est peut-être une certaine forme de dévalorisation, hein. Vous avez peut-être justement connu des échecs, des déceptions, bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, plus ou moins lourdes, hein. Après, ça diffère pour chacun. Mais il y a cette notion, vous voyez, dans ce qui ressort de positif, la lune, avec en plus le 5 de denier, il y avait peut-être justement un sentiment un peu de rejet, d'abandon, de manque à combler. Donc c'est peut-être ça justement qui vous empêchait, peut-être la peur de vous retrouver seul, la peur de manquer, la peur, comment dire, de se faire encore rejeter ou qu'on vous abandonne encore. Donc vous voyez, c'est toutes ces peurs des fois qui reviennent et qui nous empêchent peut-être de se lancer dans les nouvelles aventures ou dans des nouvelles expériences, tout simplement parce que des fois, quand on a connu des échecs, on se dit, oh là là, non, non, j'y vais pas, de toute façon, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, le 5 de denier reflète bien cette notion, voilà, d'avoir quand même des intuitions assez fortes, hein, sur ce mois de juillet avec la lune, de beaucoup d'intuitions, d'être un petit peu dans un océan d'émotions, hein, de beaucoup ressentir et surtout, moi j'ai l'impression de faire un équilibrage par rapport à une zone d'ombre qui vous empêche, hein. Et je pense que justement, c'est de relever la tête et de trouver des solutions au lieu plutôt de se lamenter, de se dire non, ça ne marchera pas, hein. De toute façon, il y a toujours cette notion voilà, de se dire est-ce que je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc là, on voit que vous vous élancez, que vous pourriez douter, vous faire attraper par vos peurs sur ce mois de juillet. Mais là, vraiment, le challenge, ça va être de garder la foi quoi qu'il arrive. Gardez cette foi en vous que ça va fonctionner. Parce que vous pourriez aussi avoir un choix à faire. Un choix quand même assez difficile. Donc, voilà, gardez la foi. C'est vraiment ce qui est mentionné dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? Roi de coupe. Ok, reine de bâton. Intéressant. Roi de coupe, reine de bâton. Ok, alors, donc je reprends mes deux interprétations possibles. Le roi de coupe, ça peut être soit vous, hein, qui assumez, qui, comment dire, qui devenez très à l'aise avec ce que vous ressentez pour une personne. Et dans ces cas-là, vous écoutez vos émotions, vous écoutez ce que vous ressentez et ça vous donne un côté plus entreprenant, plus impulsif, où vous avez envie de vous mettre en valeur, vous avez envie d'entreprendre quelque chose dans une relation ou quelqu'un que vous avez en vue. Vous voyez, quelque chose comme ça. Si on est sur une énergie extérieure, le roi de coupe, comme je vous disais, pourrait refléter un signe d'eau, mais pourrait aussi refléter une personne qui est dans l'amour, qui est dans les attentions envers vous, qui, comment dire, qui pourrait être vraiment prêt, essayer au moins d'être près de vous, ou alors si c'est votre compagnon de vie, être vraiment dans cette optique d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous. Et c'est une personne qui va vous mettre en valeur. C'est une personne qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous, qui fait que vous pourriez vous affirmer. Cette personne va faire en sorte que vous allez vous trouver beau ou belle.
hein. Il va vous mettre en valeur. Vous voyez, avec la reine de bâton, il y a cette notion, comment dire, de se plaire, hein, de confiance en soi, d'affirmation, hein, et de séduction. Donc là, on pourrait tout à fait être sur quelqu'un qui essaye de vous séduire, hein, pour certains. Et cette idée que ça va vous faire un bien fou parce que vous allez reprendre une sorte voilà, d'affirmation et de confiance en vous et vous allez vous trouver plus beau ou plus belle, hein, quand vous allez vous regarder dans la glace. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt sympa comme énergie. Ouais, 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 ouais. Bon. Ou ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui vous plaît et je sais pas, ça vous remet un coup de boost, vous allez vouloir vous apprêter plus, vouloir vous faire plus attention à vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Ok. Bon, là, vous êtes sur un choix à faire au niveau professionnel. On parle de la fin d'un cycle douloureux. Vous allez avoir l'opportunité justement de choisir. Vous allez devoir prendre une nouvelle direction dans votre vie professionnelle. On est arrivé au terme de quelque chose qui a été laborieux, où il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, des choses voilà, qui ne vous ont pas laissé indemne avec un 10 d'épée, hein. Très clairement, le 10 d'épée, c'est quand même les souffrances, c'est les inquiétudes, hein. Ça peut être aussi une fatigue mentale. Donc il y a cette notion voilà, de faire un choix, puisque vous êtes arrivé au terme de quelque chose dans une activité ou dans votre milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? 4 de bâton. 5 de bâton. Ok. Ouais, alors moi je vois bien une fête, une célébration. Quelque chose que vous allez fêter dans votre vie familiale, relationnelle, et qui va justement calmer les choses peut-être par rapport à certaines tensions, certaines frictions qu'il y a pu y avoir avant, hein. C'est quelque chose qui va amener beaucoup plus d'apaisement, qui va amener beaucoup plus de paix, hein. Il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir certaines tensions, certaines pressions dans la famille ou avec des amis. Et le fait de vous retrouver, de célébrer, de fêter comme ça va vraiment, vraiment, vraiment apaiser les choses. Il y a, il y a vraiment cette idée aussi de comment je pourrais dire ça? De marquer un cap par rapport à certaines tensions qu'il y a pu y avoir dans votre vie familiale ou vous voyez dans un contexte particulier. Mais là, je sens quelque chose qui se règle, qui s'apaise euh, et qui fait que vous allez retrouver une certaine forme de joie, une certaine forme aussi de paix, hein, dans votre vie relationnelle ou familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée dans la vie spirituelle? Ah bah ouais, 5 de coupe. Ok. Ouais, bah c'est ça, la peur du manque. La peur du manque, la peur de la perte, hein, la peur de perdre, cette idée voilà, de se sentir limité, de s'être imprégné de plein de croyances, peut-être aussi pour se protéger, mais parce que voilà, on, on a peur, comment dire, d'être triste, on a peur de rééprouver du chagrin, on a peur de regretter après ce qu'on fait. Vous voyez, il y a une certaine forme, comment dire, de s'empêcher, hein, par diverses excuses, de s'empêcher de certaines choses parce que justement, on a subi une perte, on a subi des chagrins, etc., qu'on ne veut pas revivre. Et la peur de regretter, la peur de se tromper. Vous voyez, là, vous pourriez être un petit peu dans une ambiance comme ça. Donc, on voit que ça démarre très, très vite sur ce début du mois de juillet, mais vous pourriez vous laisser rattraper par ça. Donc, il y a vraiment cette idée d'une nouvelle inspiration qui devrait arriver sur ce mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? 8 de coupe. Eh ben voilà. Ouais. Là, vous avez besoin de laisser un état émotionnel derrière vous. Donc, j'avais ça un petit peu pour très très belle guidance d'ailleurs pour les poissons, hein. Cette notion, voilà, de lui, les poissons avaient plutôt le 8 de coupe en spirituel, mais en ce qui vous concerne, 8 de bâton, on peut justement indiquer que vous allez laisser partir certaines croyances, certaines choses qui vous limitent. C'est marrant, hein, j'avais pas dans le même ordre, hein, pas dans le même contexte, mais
Les poissons, ça m'inspire un peu la même chose. Donc, le 8 de bâton, c'est qu'on parle de synchronicité, de signes hein, de l'univers, hein, très clairement. Vous êtes amené comment dire, à vous libérer de certaines choses, à évoluer hein, avec la foi. Et cette notion voilà, d'accélération, d'action, peut-être même d'imprévu, hein, avec ce 8 de bâton, et qui vont vous pousser à laisser derrière vous un état émotionnel, qui vont vous pousser à aller rechercher votre 9e coupe, qui vont justement, comment dire, faire que les choses qui ne vous nourrissent plus d'un point de vue émotionnel, qui ne sont plus en accord, auxquelles vous n'apportez plus autant d'intérêt qu'avant, que vous puissiez les laisser, ces choses. Donc le 8 de bâton, on parle de communication rapide, donc ça peut être avec une personne, hein, ça peut être avec ce beau roi de coupe, ça peut être sur le choix que vous avez à faire au niveau professionnel, où on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'il faut changer, et comme une sorte d'accélération, de précipitation ou d'imprévu qui font que vous allez tourner le dos. Moi, je pense à ce 8 d'épée. Ce 8 de coupe tourne le dos à ce 8 d'épée. Tout ce qui peut faire que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir. Vous n'êtes pas bloqué. Vous allez vous rendre compte que vous ne l'êtes pas. Donc, ok les amis. Hein, top. Maintenant, dans ce qui ressort de positif, c'est vraiment cette notion voilà, de faire une certaine lumière sur une part d'ombre de vous, sur certaines croyances qui vous limitent. Maintenant, comme je vous disais, cette idée, surtout dans le challenge, de vous faire confiance, de garder la foi quoi qu'il arrive sur ce mois-ci. On voit que ça démarre rapidement. Il pourrait y avoir une baisse sur le milieu du mois. Et il y a vraiment cette notion par des imprévus, parce que ce qui va être mis sur votre route, par des communications aussi, vont faire que vous allez enfin laisser ce qui peut vous limiter. Ok. Bon. Bon. Donc, vous voyez, je regardais les dos de deck, l'acceptation, tempérance, il y a eu cette notion voilà, de prendre sur soi, de tempérer les choses. Vous voyez, on n'osait pas trop y aller, on restait quand même dans une certaine, comment dire, fluidité, mais surtout, on n'y allait pas franco, quoi. Là, j'ai l'impression que l'univers, la vie, vous pousse ce mois-ci, les Gémeaux, à rester constant par rapport à une action. Surtout de ne pas retrousser chemin ou de ne pas vous laisser envahir par les doutes, par les peurs ou par plein de choses qui pourraient être répétitives en vous ce mois-ci. Bon. Impeccable, les Gémeaux. Allez, on va aller voir une petite carte pour vous accompagner. Une carte d'amour pour mes Gémeaux. Allez, une carte d'amour pour mes Gémeaux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et nous avons la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. J'ai répété 2 fois. On vous parle de liberté. Rien ne vous empêche en fait de faire ce que vous voulez vraiment. Clairement. Allez, une carte des portes de l'intuition pour vous accompagner, mes chers Gémeaux. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ça avec ce 8 d'épée. Hein. Ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives, que c'est pas possible, que ça va pas marcher, que si ou que ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours bien évidemment dans les commentaires, dans les likes aussi. Merci à tous pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet et nous, on se dit très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.